Élèves de 3e année collège Biof, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre intitulé Les corps et les matériaux. Al-Ajsam ou al-Mawad. Dans le premier paragraphe, nous allons faire une distinction entre objets et matériaux en se basant sur le tableau suivant. Dans la première ligne, on a le nom de l'objet. La deuxième ligne, la photo de l'objet. Troisième ligne, les matériaux qui composent l'objet. Commençons par la chaise. Récipient gradué, awani mudraja, bouteille, qininat, règle en aluminium, règle en bois, règle en plastique, fil conducteur, aslak moussila, voiture. Pour la chaise, les matériaux qui composent l'objet, que le bois, le fer, le plastique. Pour les récipients gradués, tous en même matière qui est le verre. Les bouteilles sont en même matière, plastique. La règle, elle est en aluminium. La deuxième règle, en bois. La troisième règle, en plastique. Les fils conducteurs sont constitués de plastique et du cuivre. Plastique à l'extérieur, le cuivre à l'intérieur. Voiture fabriquée à partir de plastique, de fer, de verre, aluminium, cuivre, tissu, peinture, caoutchouc. Si on prend comme exemple la chaise, les fils conducteurs, la voiture. Ce sont tous des objets constitués de matériaux différents. Pour les récipients gradués, ou bien les bouteilles, ce sont des objets de formes différentes, mais constitués d'une seule matière. Pour les trois règles, la première en aluminium, la deuxième en bois, la troisième en plastique, il s'agit d'un même objet, qui est la règle, mais fabriqué de différentes matières. Donc, comme déduction, on peut dire que les objets sont comme les êtres vivants, sont constitués de matière. Pour désigner la matière dont est fait un objet, on utilise le mot matériau. Comme on a vu qu'un objet peut souvent être constitué de matériaux différents, comme la chaise. Il est constitué de plastique, du bois et de fer. On peut fabriquer un même objet de différentes matières. Par exemple, on peut obtenir une règle soit en plastique ou en bois ou en aluminium. On en déduit aussi qu'il existe trois grandes classes de matériaux. Les métaux, le filizette, par exemple le fer, il est utilisé par exemple dans les barres pour la construction, le cuivre de couleur rouge-orangé, le zinc, l'aluminium. La deuxième classe, c'est les céramiques. Donc les céramiques comme le verre, la poterie, le porcelaine, le marbre. Les matières organiques يعني المواد العضوية واللي هي من أصل نباتي أو حيواني comme les plastiques, le bois, le carton, le papier, le cuir, etc. Donc comme remarque, dans ce chapitre, on va traiter les matières les plus utilisées dans notre vie quotidienne. يعني في هذا الدرس غادي فقط نطرقوا غير المواد اللي هي أكثر استعمالا في حياتنا اليومية. بحال لي ميتو يعني الفلزات. الفلزات كما قلنا الحديد، النحاس، الزنك، الألمنيوم، الذهب، الفضة، القصدير إلى آخره. Les verres, les plastiques qui ont une propriété commune. Donc ces trois classes, c'est-à-dire ces trois familles, les métaux, les verres, les plastiques, ont une propriété commune. عندهم واحد الخاصية مشتركة، c'est qu'ils sont recyclables. يعني بثلاثة بهم قابلة لإعادة التدوير أو قابلة لإعادة التصنيع. On va commencer par les métaux. Tout d'abord, on va commencer par quelques définitions. Donc, faut faire une distinction entre métal, minerai, alliage. يعني خصنا نميزو أو نفرقو ما بين الميتال الفلز والمينغي المعدن والالياج الأشابة. إذا لا خدينا مثلا الميتال، شنو هو الميتال؟ فلز. Un métal, c'est un corps pur simple. يعني واحد الجسم اللي هو خالص بسيط. Il est constitué d'atomes de ce métal. يعني كيتكون فقط من ذرات الفلز. يعني لا يمكن إيجاد ذرات أخرى مرتبطة مع ذرات الفلز.
Dans les conditions normales, tous les métaux sont solides sauf le mercure. On le trouve à l'état liquide. إذا جميع الفلزات في الظروف العادية أو في الشروط النظامية يعني في درجة حرارة تقريبا 25 درجة سلسيوس نجدها صلبة باستثناء الزئبق لو ميركور اللي هو سائل لأن باش يكون في الحالة الصلبة خصو 39 درجة تحت الصفر. Exemple des métaux, le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'or, etc. Pour le minerai هو المعدن. C'est un mélange naturel, خليط طبيعي. Contenant le métal et d'autres éléments en combinaison avec lui dans la nature. إذن فهو يحتوي على ذرات الفلز وذرات أخرى يعني من مواد أخرى مرتبطة مع الفلز في الطبيعة. Par exemple, le minerai de fer معدن الحديد. معدن الحديد كيتكون من الحديد ومن ذرات أخرى مرتبطة معه في الطبيعة. إذن فهو خليط طبيعي. C'est un mélange naturel. Donc le fer est un métal commun qui se trouve dans la croûte terrestre, dans des roches, en combinaison avec d'autres éléments. Ces formes minérales les plus importantes sont. كنعرفوا على أن الحديد يوجد في صخور معينة في الطبيعة. إذا تقريبا هاد ثلاثة الأنواع الصخور اللي تلقاهم في الطبيعة وكيتواجد فيهم الحديد بنسب مختلفة. الأولى هي لا مانيتيت. La magnétite contient 72,4% du fer métallique. L'hématite contient 69,9% du fer métallique. La sidérite contient 48,29% du fer métallique. يعني هادو هما ثلاثة الصخور اللي كنوجدوهم في الطبيعة كل وحدة ونسبة الحديد اللي فيها. ندوزو لالياج. لالياج سي كوا سي ان ميلونج ارتيفيسيال يعني واحد الخليط اصطناعي. يعني الإنسان هو اللي يصوب هاد الالياج الأشابة. Donc c'est un mélange artificiel de plusieurs éléments contenant au moins un métal. Donc l'alliage على الأقل فيها فلز واحد. ما يمكنش نصوبوا واحد الخليط وما فيهش فلز ونسميوها أشابة. نو. يعني أشابة خاص على الأقل يكون فيها واحد الفلز. يقدر يكون فيها جوج الفلزات 3 إلى آخره. Donc lorsque les métaux sont à l'état liquide, il est possible de les mélanger afin d'obtenir des alliages. Le but est de modifier les propriétés physiques et chimiques des métaux purs pour l'adapter à une utilisation particulière. أشنا هو الهدف من صناعة الأشابات؟ يعني باش نحصلوا على يعني بعض لي بروبريتي بعض الخاصيات اللي هي مهمة ما كايناش في الفلزات. Comme exemple d'alliage, le laiton. Qu'est-ce que le laiton? C'est un mélange du cuivre 60% et du zinc 40%. On sait que le cuivre a une couleur rouge orangée. Le zinc a une couleur grise. Lorsqu'on mélange les deux, on obtient une couleur qui est jaune. Donc, شنو هما les avantages ديال هاد le laiton? C'est qu'il résiste à la corrosion. يعني أنه يقاوم التأكسد أو التصدئة. يعني النحاس بوحدو كيتصدى، الزنك حتى هو كيتصدى، ولكن اون فوا كنخلطوهم بجوج كنحصلوا على واحد الالياج اللي هو لو ليطون واللي كيصبر التأكسد. il résiste يقاوم. دونك اي الو سالي وكيقاوم عاوتاني الملوحة لأن الملوحة دائما كتسبب في التأكسد ديال الفلزات. il est plus dur que le cuivre. أكثر صلابة من النحاس. L'utilisation, on l'utilise dans les bijouteries dorées, les robinets, les pommelles, les clous. Voilà, fil, poignée, pommelle, clou, tube hanté, robinet. Un autre exemple, le bronze. Le bronze, c'est un alliage, أشابة. C'est un mélange du cuivre, 80%, et d'étain, 20%. L'étain هو القصدير. Les avantages. Faible coefficient de frottement. يعني أنه مثلا يعني معامل الاحتكاك ديالو تيكون ضعيف. يعني واخا مثلا يعني دابا هذا كيتعرض للاحتكاك يعني ما يعني الاحتكاك ما كيدي منه والو. il est plus dur يعني أكثر صلابة من النحاس. il est plus dur que le cuivre. résiste à la corrosion يعني يقاوم التصدئة أو التأكسد. والutilisation les pièces mécaniques de frottement, les statues, les cloches, les médailles. Voilà des objets qui sont fabriqués de bronze. Le cruchet, le meraz, la vaisselle, la montre, les pièces mécaniques, les médailles. Un autre exemple, l'acier. L'acier هو الفولاذ.
c'est un mélange de fer et du carbone, moins de 2%. Les avantages, il est plus dur et plus résistant que le fer. يعني أكثر صلابة من الحديد وأيضا يقاوم التأكسد أكثر من الحديد. L'utilisation, voilà des objets fabriqués à partir de l'acier. L'utilisation pour obtenir un acier inoxydable, il faut mélanger 73% de fer avec 8% de nickel, 18% de chrome et 1% de carbone. يعني باش نحصلوا على واحد لاسيي واحد الفولاذ اللي هو غير قابل للتأكسد inoxydable, il faut mélanger خصنا نخلطوا 73% ديال الحديد مع 8% ديال النيكل. النيكل تا هو فلز و18% ديال الكروم تا هو فلز، 1% ديال الكربون اللي هو غير فلزي، سي ان نون ميتال. لوتيليزاسيون كنستعملو في هاد لي زوبجي كي سونت inoxydables. Un autre exemple, c'est la fonte. C'est un mélange de fer et d'une quantité importante de carbone, plus de 2%. Il est plus dur que le fer، يعني أكثر صلابة من الحديد، ne s'oxyde pas، يعني ما كتأكسدش. Les inconvénients, il est cassable non soudable، يعني كتهرس وما كتقبلش السدور، يعني ما كتسوداش. L'utilisation، les pièces mécaniques، أجزاء ديال السيارات، les masses marquées، الكتل المعلمة، vaisselle. Voilà, objet en fonte. Le dernier exemple, c'est le duralumine. Duralumine أو ما يسمى بالألمنيوم الصلب. C'est un mélange d'aluminium 95% et du cuivre 4% et manganèse 1%. Le cuivre c'est un métal, le manganèse c'est aussi un métal, l'aluminium aussi un métal. Lorsqu'on mélange les trois, on obtient l'alliage qu'on appelle duralumine. Les avantages, il est plus dur que l'aluminium, inoxydable, léger de masse volumique supérieure à celle d'aluminium, 2,9 grammes par centimètre cube. L'utilisation ديالو كنستعملو في لا مينويزغي d'aluminium، يعني نجارة الألمنيوم، cadre de bicyclette، هياكل دراجات et d'avion، les menottes de police, les jantes de voiture et camions. Voilà les objets qui sont fabriqués à partir du duralumine, les plates du duralumine، les vaisseaux spatiaux، المركبات الفضائية هيكلها تيكون خفيف وأكثر صلابة، les châssis utilisés dans les fenêtres et les portes، les avions، les jantes، bicyclettes، jantes، menottes. Après avoir connu la différence entre un métal, un minerai et un alliage, nous passerons aux trois propriétés communes des métaux, qui sont la conductivité thermique, la conductivité électrique et l'éclat métallique. La conductivité thermique, on sait que tous les métaux conduisent de la chaleur, mais avec des degrés divers. L'or est le meilleur conducteur thermique, suivi de l'argent puis le cuivre. C'est-à-dire que la chaleur se propage dans les métaux. La conductivité électrique, aussi tous les métaux conduisent de l'électricité mais avec des degrés divers. L'éclat métallique, c'est que tous les métaux brillent une fois polis. La conductivité thermique والتوصيل الحراري، يعني جميع الفلزات توصل الحرارة لكن بدرجات مختلفة. La conductivité électrique التوصيل الكهربائي، إذن جميع الفلزات توصل الكهرباء لكن أيضا بدرجات متفاوتة، يعني كاين اللي كيوصل الكهرباء بشكل جيد وكاين اللي كيوصل الكهرباء بشكل أقل من الآخر. ليكلا ميتاليك هو البريق الفلزي، البريق بمعنى اللمعان، بمعنى أن جميع الفلزات تلمع، خاصة إذا صقل سطحها، إذا تم حك سطحها إذن فإن الفلز يلمع. On passe maintenant aux exemples des métaux. En commençant par le cuivre. Le cuivre a une couleur rouge orangé. L'or a une couleur jaune. Le fer, le zinc, l'aluminium, le plomb, l'argent, le nickel. Comme vous voyez, ces métaux sont tous gris. D'autres exemples, le manganèse, il est aussi gris. Le magnésium, le mercure, gris. Le chrome, gris. Le cobalt, il est comme le cuivre, rouge orangé. Le platine, le tungstène.
La question qui se pose, comment distinguer les différents métaux؟ كيف نميز بين مجموعة من الفلزات؟ وحنا غادي الدراسة ديالنا غتقتصر فقط على الفلزات الأكثر استعمالا، سيتادير لي ميتaux usuels. عندنا l'aluminium, الحديد, النحاس والزنك. On peut distinguer les métaux à l'aide de leur couleur, leurs propriétés ou avec leur densité. يعني إلا بغينا نميزو بين الفلزات تيمكننا أولا نعتمدو على اللون ولا على بعض الخاصيات ولا الكثافة ديالها بمعنى الكتلة الحجمية، ولكن بالنسبة للون غير كافي. علاش؟ لأن فقط الذهب هو اللي معروف باللون ديالو الأصفر تيمكننا نميزوه يعني ببساطة. النحاس معروف باللون ديالو الأحمر الأجوري يعني avec sa couleur rouge orangé، ولكن بالنسبة للآخرين تقريبا يعني عندهم نفس لا كولور اللي هي grise. Donc il faut utiliser ou bien il faut se baser sur les propriétés ou bien les masses volumiques ou bien les densités. Donc seuls l'or et le cuivre peuvent se distinguer nettement des autres. L'or grâce à sa couleur jaune et le cuivre grâce à sa couleur rouge orangée. Les autres métaux, une fois décapés, possèdent tous une couleur grise plus ou moins prononcée et peuvent difficilement être identifiés à partir de leur couleur. Voilà l'or avec sa couleur jaune. Le cuivre, il est connu par sa couleur rouge orangée. Test de reconnaissance en utilisant un aimant. هنايا تيمكننا ما تنميزو بين يعني هاد الفلزات الأكثر استعمالا باستعمال المغناطيس. C'est-à-dire on peut identifier ou bien faire une distinction entre les métaux les plus utilisés, tels que l'aluminium, le fer, le zinc. Le fer, le zinc, l'aluminium ont presque la même couleur grise. Pour distinguer le fer des autres, on approche successivement des trois métaux un aimant, on observe que ce dernier attire le fer. يعني بغينا نميزو ما بين الحديد لو فير لو زنك والالومنيوم هادو تقريبا عندهم نفس اللون كنستعملو المغناطيس، حيت المغناطيس يتجاذب مع الحديد. C'est pour cela on fait l'expérience suivante. Le zinc, l'aluminium et le fer. Donc إلا قربنا منهم واحد ليمون si on approche un aimant des trois, on observe que l'aimant attire le fer. Déduction, l'aimant attire le fer et aussi les alliages de fer, comme l'acier et la fonte. Donc l'aimant attire aussi le nickel et le cobalt. Comment on distingue entre le zinc et l'aluminium? Donc باش نفرقوا ما بين الزنك والالومنيوم On fait l'expérience suivante. Test de densité. On sait que l'aimant n'attire pas l'aluminium et n'attire pas le zinc. Donc il faut utiliser un autre test. C'est le test de densité. On prend deux plaques de même dimension, c'est-à-dire même volume. On compare leur masse en utilisant une balance. On trouve que la plaque de zinc est la plus lourde. كناخذوا مثلا يعني صفيحتين عندهم نفس الطول نفس العرض نفس السمك بمعنى نفس الحجم، ولكن غادي يكونوا مختلفين في الكتلة. إذا الأثقل هي ديال الزنك. Donc c'est le test qu'on fait pour distinguer entre le zinc et l'aluminium. Voilà, donc la plaque de zinc est plus lourde que la plaque de l'aluminium. Si on prend par exemple deux plaques de forme quelconque, c'est-à-dire cette fois-ci n'ont pas le même volume, une en aluminium, l'autre en zinc. Pour les identifier, on détermine leur masse volumique. Donc cette fois-ci, il faut déterminer la masse volumique de chaque plaque. C'est-à-dire déterminer la masse et le volume et faire la division. On va diviser la masse par le volume. Sachant que la masse volumique de l'aluminium est inférieure à la masse volumique du zinc. Avec la masse volumique de l'aluminium, c'est 2,7 g par centimètre cube. Et la masse volumique du zinc, c'est 7,2 g par centimètre cube. Complément, il est إضافة. On sait que le nickel et l'argent ont même couleur grise. Nickel والفضة عندهم نفس اللون اللي هو رمادي. Pour distinguer entre les deux, on utilise un aimant, sachant que ce dernier attire le nickel. On sait que l'aimant attire le nickel. On prend par exemple deux pièces de monnaie, un dirham en nickel, un dirham en argent. On approche des deux pièces un aimant, un dirham en nickel et un dirham en
en argent. Si on approche des deux un aimant, il va attirer la pièce qui est fabriquée en nickel. Voilà, donc on en déduit que la pièce qui est à droite est fabriquée en nickel et la deuxième est en argent, c'est-à-dire mina al-fidda. De même, on distingue entre le cobalt et le cuivre. On sait que le cobalt et le cuivre ont même couleur rouge-orangé. Donc pour distinguer entre les deux, on utilise un aimant, car les deux métaux ont même couleur rouge-orangé et que l'aimant attire le cobalt. Dans ce paragraphe, nous découvrions les propriétés du verre. Le verre ou الزجاج. Donc le verre est une matière minérale synthétique. يعني واحد المادة معدنية اللي هي صناعية. Solide, solvable, cassante, هي قابلة للكسر, obtenue par la fusion d'un sable siliceux avec du carbonate de sodium. يعني كنحصلوا عليها من واحد المادة كنستخلصوها من الرمل هي لا سيليس SiO2 avec du carbonate de sodium ou de potassium avec d'autres matières selon le type de verre qu'on désire. Donc le verre est une matière recyclable يعني واحد المادة اللي هي قابلة لإعادة التدوير. Les propriétés du verre, les propriétés optiques. La plupart des verres sont transparents, d'autres translucides et opaques. يعني أغلبية الزجاج تيكون transparent شفاف. يعني كاين اللي هو translucide نصف شفاف وكاين اللي هو معتم opaque. Les propriétés mécaniques. Le verre est dur mais fragile. كنعرفوا على أن الزجاج يعني صلب إلا أنه قابل للكسر. Mais avant de casser, il a un comportement élastique. Les propriétés chimiques. يعني الخواص الكيميائية. Le verre ne réagit pas avec les gaz, il est liquide. يعني أن الزجاج لا يتفاعل مع الغازات ومع السوائل. بمعنى أنه غير منفذ للغازات وغير منفذ للسوائل. Imperméable au liquide et à l'air. Et non biodégradable. C'est-à-dire que le verre يعني أن الزجاج غير قابل للتفسخ الإحيائي non biodégradable يعني ما كيتفسخش مع الوقت. دونك إلا خليتي قرعة ديال الزجاج مثلا مدة طويلة غادي تلقاها يعني ما تمسخات ما والو. لي بروبريتي تيرميك الخواص الحرارية. دونك لو فير est un mauvais isolant thermique يعني أنه موصل رديء للحرارة. لي بروبريتي إلكتريك خواص الكهربائية يعني à basse température في درجة حرارة اللي هي منخفضة le verre est isolant électrique فهو عازل كهربائي. Mais lorsqu'on le chauffe suffisamment il devient conducteur d'électricité. ولكن إلا سخناه مزيان تيولي موصل للكهرباء. On passe maintenant aux matières plastiques. On sait que les matières plastiques sont des matériaux synthétiques يعني مواد اللي هي صناعية issus des êtres vivants اللي هي من أصل نباتي أو حيواني constitués de macromolécules يعني أن المواد البلاستيكية كتكون من جزيئات عملاقة كبيرة تسمى بالبوليمères. Ce sont des matières organiques produites de substances naturelles ou par synthèse directe à partir de substances extraites du pétrole. يعني غالبا يعني المواد البلاستيكية كنصنعوها من مكونات البترول أو من مشتقات البترول الطبيعية التي نحصل عليها بواسطة التقطير. Du gaz naturel, du charbon ou d'autres matières minérales. Ils sont recyclables. Donc les plastiques sont recyclables. Les matières plastiques sont recyclables. يعني قابلة لإعادة التدوير. Isolante, عازلة للكهرباء والحرارة. Donc isolante de l'électricité et de la chaleur. Biodégradable, c'est-à-dire أنها قابلة للتفسخ الإحيائي. يعني أن البلاستيك مثلا يتحول شيئا فشيئا بواسطة البكتيريا والحرارة وأيضا الضغط الجوي. Biodégradable, التفسخ الإحيائي. Il résiste au choc, تقاوم الصدمات. Actuellement, il existe plus de 700 types de plastique, au nom que seuls les chimistes peuvent encore prononcer.
Dans l'usage quotidien, la plupart de ces matières reçoivent le nom de plastique. Or, ces matières possèdent des propriétés très diverses. Les types les plus connus et les plus utilisés sont au nombre de 6. إذا حنا مثلا كنعرفوا على أن الأنواع البلاستيك كثيرة، ولكن حنا فقط يعني بحال قلتي الأنواع اللي هي أكثر استعمالا بزاف هي هاد الستة اللي غادي نتعرفوا عليها في هاد الدرس. عندنا البي او بي دي، البي اتش دي، البي في سي، البي او تي، البي بي والبي اس. دونك بالنسبة للنوع الأول بي او بي دي هو بولي إيثيلين باس دونسيتي، وبالنسبة للثاني بولي إيثيلين هوت دونسيتي. بولي فينيل كلوريور. بالنسبة للبي في سي بي او تي سي بولي إيثيلين تريفتالات. بالنسبة للخامس البولي بروبيلين. PS le polystyrène. Chaque type a un logo de recyclage. دابا كل نوع من البلاستيك عنده واحد اللوغو ديالو باش معروف، وهذا الشيء كيساعدنا مثلا في الفرز. يعني فاش كنبغيو مثلا نقوموا بإعادة هاد المواد مثلا التدوير مثلا في اللوزينات، إذا يعني خاصك كل واحد أي قطعة أي جسم بلاستيكي خديتيه خاصك تشوف فيه اللوغو ديالو باش تميز ما بين هاد الستة الأنواع. Ce logo orné de 3 flèches et un nombre de 1 jusqu'à 6. يعني عندنا هنا 6 الأنواع من البلاستيك، يعني 6 ديال هاد اللوغويات. كل لوغو عبارة عن مثلث يعني فليشي، تريونغل فليشي، والداخل ديالو واحد الرقم من 1 حتى 6. Donc le tableau suivant comporte les 6 plastiques les plus utilisés ainsi que leur logo de recyclage et leur utilisation. Voilà, type de plastique. Polyéthylène à basse densité, polyéthylène à haute densité, polychlorure de vinyle, polyéthylène triphthalate, polypropylène, polystyrène. On commence par le premier. Son symbole, c'est PEBD. Et l'abréviation dialogue PEBD. Polyéthylène à basse densité. Son logo de recyclage. هذا هو اللوغو دو ريسيكلاج ديالو. يعني واحد المثلث فليشي، تريونغل فليشي avec 2 à l'intérieur. هاد لي فليش كتعني أن لا ماتيير il est recyclable. L'utilisation de ce polyéthylène à basse densité. Polyéthylène à haute densité. PEHD. Polyéthylène haute densité. Son logo de recyclage. Donc à l'intérieur de triangle fléché. 4. L'utilisation, on l'utilise dans ces objets-là. Polychlorure de vinyle. Son symbole c'est PVC. PVC, polychlorure de vinyle ou bien polyvinyl chlorure. Son logo de recyclage c'est 3. L'utilisation polyéthylène triphthalate, PET, polyéthylène triphthalate. Son logo, c'est 1 à l'intérieur d'un triangle fléché. L'utilisation, polypropylène, c'est le PP, polypropylène. Son logo de recyclage, c'est 5. L'utilisation, إذن هذا البلاستيك هو ذو جودة عالية يستعمل في صنع علب لحفظ الأطعمة. Polystyrène, son symbole c'est PS. Son logo de recyclage c'est 6. L'utilisation. Dans cette dernière paragraphe, nous allons découvrir comment identifier des plastiques entre eux expérimentalement, c'est-à-dire en utilisant des tests. Donc, test de reconnaissance de genre de plastique, c'est-à-dire des tests qu'on fait pour déterminer le genre de plastique. On a ici 5 morceaux en plastique, 2 logos inconnus. Pour les identifier, on fait des tests suivants. Donc, le premier test, c'est le test de flottabilité dans l'eau douce. On met une quantité d'eau douce dans un cristallisoire, puis on jette les 5 morceaux inconnus dans l'eau.
on va observer que certains flottent et certains collent. Les morceaux 1, 5 flottent, les morceaux 2, 3, 4 collent. On en déduit que les deux morceaux 1, 5 sont en PE, c'est-à-dire en polyéthylène, et polypropylène. Et que le morceau 2 et le 3, le 4, sont en PVC, PET, PS. Donc pour distinguer entre le morceau fabriqué en PE et le morceau fabriqué en PP, en polypropylène, on fait le test d'étirement. Voilà. Donc le morceau qui s'étire beaucoup, يعني اللي كيتجبد بزاف، يعني كناخدو هاد الجوج وكنشوفو شكون فيهم اللي كيتجبد بزاف. Donc le morceau qui s'étire beaucoup, c'est le PE, c'est-à-dire que le morceau qui est fabriqué en PE. Et le morceau qui s'étire un peu, donc c'est le morceau qui est fabriqué en polypropylène. Maintenant, on passe aux autres morceaux, 2, 3, 4. Pour les identifier, on fait un test de flottabilité dans l'eau salée. On jette donc les trois morceaux dans l'eau salée. Voilà, on met une quantité d'eau salée dans un cristallisoir. On jette les trois morceaux 2, 3, 4. Le morceau 3 flotte. Les deux morceaux 2 et 4 collent. Donc on en déduit que le 3 qui flotte est en polystyrène, c'est-à-dire en PS. Et le polystyrène, donc le polystyrène est caractérisé par quoi? Il flotte sur l'eau salée, mais il coule sur l'eau douce. Et encore une autre caractéristique, c'est que le polystyrène se dissout dans l'acétone. L'acétone, c'est un liquide. Voilà, donc si on plonge le polystyrène dans l'acétone, il se dissout. يعني le polystyrène كيدوب في l'acétone. يعني هو الوحيد, c'est le seul plastique qui se dissout dans l'acétone. Il nous reste les deux morceaux 2 et 4. Pour distinguer entre les morceaux, entre le morceau PET et le morceau PVC, on fait soit un test de l'eau bouillante, soit un test de la flamme. On commence par le test de l'eau bouillante. كنوضعوا داك البي او والبي في سي لي دو مورسو كنوضعوهم في الماء المغلى وكنشوفوا. On prend une quantité d'eau bouillante sur un cristallisoir. Si on plonge les deux, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le morceau 2 garde sa forme. C'est-à-dire que sa forme ne change pas, ses dimensions ne changent pas. Alors que le morceau 4 subit une réduction. يعني تيتقلص. يعني le morceau 4 تقلص ou le morceau 2 ما وقع له والو. On en déduit que le 4 est en PET, le 2 en PVC. C'est-à-dire que le PVC ne se réduit pas dans l'eau bouillante, alors que le PET se réduit dans l'eau bouillante. يعني ال PET يتقلص في الماء المغلى و le PVC ما كيتقلصش في الماء المغلى. On passe à un test de la flamme. On place les deux morceaux au-dessus d'une flamme du bec benzène. On observe que le morceau en PVC brûle avec une flamme verte, alors que l'autre non. إلا وضعنا دوك القطع بجوج ديال PVC وديال PET فوق لهب موقد بنزين، غادي نلاحظوا مثلا أن ال PVC يحترق بلهب أخضر، donc il brûle avec une flamme verte. alors بالنسبة ل PET هو يحترق بلهب آخر، يعني بلهب أزرق. Voilà, donc la flamme avec laquelle brûle le PVC est verte. Donc on en déduit que celui qui brûle avec la flamme verte, c'est le PVC, alors que l'autre, c'est le PET. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et jusqu'à la prochaine, Inch'Allah.